Nous profitons de tourner sur Chaours pour vous présenter un personnage. Il a été l'un des plus grands voleurs en son temps et surtout il inspira les artisans locaux pour l'un des produits gastronomiques les plus connus de l'Aube. Nous sommes en 1847. Jean de la Valotte, âgé de 34 ans, père de 3 enfants, mais surtout l'un des antiquaires les plus connus de l'Aube. Il gérait sa boutique de père en fils déjà depuis 2 générations. C'est ici même que cette échoppe a fait les beaux jours de la vente d'objets. On pouvait y trouver toutes sortes de biens comme des bijoux, des vêtements et de la nourriture non périssable. Un véritable magasin pour la consommation de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1847, une crise financière s'est abattue sur Troyes à cause d'un détournement de fonds et de biens publics. C'est pourquoi les affaires n'étaient pas des plus prospères. Et du coup, Jean de la Valotte était à 2 doigts de la faillite. Il essaya tant bien que mal de trouver une solution pour enflouer ses caisses. Jean de la Valotte eut vent que les exploitants du sud de l'Aube ne ressentaient pas cette fameuse crise financière. C'est pourquoi il changea d'identité pour créer l'une des plus grandes escroqueries de son temps. Son mode opératoire est simple, il se fait passer pour un mage parcourant la France au nom d'un dieu de la moisson. Lors de son passage à Chaours, il demanda aux différents fermiers une somme d'argent pour financer ses déplacements, mais aussi pour faire des offrandes à Zarathustra, son dieu. Mais ce n'est pas tout, il doit aussi passer une nuit à l'intérieur de la ferme en question. En échange, les champs seront bénis et la récolte abondante. Vous l'avez peut-être compris que durant la nuit, Jean de la Valotte substituait certains biens aux fermiers. C'était un excellent moyen d'avoir de l'argent grâce à ses bénédictions, mais aussi de remplir sa boutique d'objets en tout genre. Mais comme on le dit souvent, l'Aube est petite. Et c'est lors d'une journée de vente que l'un des fermiers chaoursois reconnut l'un de ses biens sur l'étal de l'antiquaire. Après plusieurs soupçons, Jean de la Valotte se retrouva nez à nez avec les fermiers mécontents. Il a dû rembourser la totalité de ses vols, ce qui l'entraîna à fermer boutique et à disparaître de la circulation. Nul ne sait ce qu'il est advenu de lui, mais une chose est sûre, c'est que cette histoire est restée dans la mémoire des Chaoursois. Encore aujourd'hui, nous pouvons entendre parler de cette fameuse histoire du faux mage de Chaours. À très bientôt!